anneau. Le rôle de l'anneau est de créer une relation entre deux lois de composition interne dans le même ensemble, ce qui facilite le calcul. On va voir l'exemple de Z menu de deux lois plus et multiplie qu'on connaît. Et à partir de cet exemple, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un anneau. Unitaire, commutative, et intègre. Alors, à partir de ce qu'on connaît déjà sur la somme et la multiplication, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un anneau. Avant, on utilisait les formules de développement. Alors, A multiplié par B plus C égale A B plus AC et B plus C multiplié par A est égal à B multiplié par A plus B plus C multiplié par A. Cette formule de développement s'appelle la distributivité. C'est-à-dire que multiplier est distributive par rapport à plus. Or, on sait que Z menu de l'addition est un groupe commutatif. On sait aussi que multiplier est associatif dans Z. Ainsi, ces trois propriétés fait que Z plus multiplié est un anneau. Ainsi, chaque ensemble menu de deux lois de composition interne réalisant ces trois propriétés s'appelle anneau. On sait aussi que Z menu de la multiplication admet un élément neutre, ce qui fait de Z plus multiplié un anneau unitaire, c'est-à-dire la deuxième loi admet un élément neutre. La multiplication admet un élément neutre dans Z, ce qui fait de l'anneau unitaire. On sait aussi que la multiplication est commutative dans Z, ce qui rend l'anneau commutatif. Multiplier est commutatif dans Z, donc l'anneau est commutatif. Dans Z, on sait que si A multiplié par B égale 0, ceci implique que A égale 0 ou B égale
0. Mais ceci n'est pas réalisé dans tous les ensembles, par exemple en utilisant Z sur 6Z. On a 2, la classe de 2, fois la classe de 3 est égale à la classe de 6. Et la classe de 6 est égale à 0. Mais 2 différent de 0, c'est-à-dire la classe de 2 est différente de 0, et la classe de 3 est différente de 0. Dans Z, par exemple, on a 3 fois 5 est égal à 15. On dit que 3 est un diviseur. 3 est un diviseur de 15. Même chose, 5 est un diviseur de 15. De la même façon, on dit que la classe de 2 est un diviseur de la classe 0. 3, la classe de 3 est un diviseur aussi de 0. Ainsi, Z sur 6Z admet des diviseurs de 0, alors que Z n'a pas de diviseur de 0. Le fait que Z ne contient aucun diviseur de 0 rend l'anneau intègre. Définition et notation. A, un ensemble muni de deux lois de composition interne. A plus, plutôt, étoile et T. Dans notre exemple, on a Z plus multiplié. Alors, la définition d'un anneau, à partir de l'exemple, Z plus groupe commutatif. Z plus, on a ici A étoile. A étoile est un groupe commutatif. Multiplié et associatif dans Z. Multiplié, c'est-à-dire T associatif dans A. Multiplié et distributif par rapport à plus. Voilà la distribution. T est distributif par rapport à étoile dans A. La définition. Alors, xt, c'est-à-dire x, on a ici x multiplié par ici plus, donc c'est xy, x multiplié par y, c'est-à-dire xty. Étoile ici, c'est plus, ça devient, alors x multiplié par y plus z est égal à xy plus xz. Au lieu de multiplier, on a t. Au lieu de plus, on a étoile. Même chose ici. xty étoile z est égal à xty étoile xtz. De la même façon, la deuxième égalité. En notation, généralement, on note étoile plus, étoile on la note plus, et t on la note multiplié. Alors, on a A plus multiplié un anneau. Or, dans plus, l'élément neutre c'est 0. Donc, dans le groupe A étoile, l'élément neutre, on le note 0 ou bien 0 indice A.
et on l'appelle le zéro de l'anneau. Comme dans Z, le zéro de Z. Si la deuxième loi contient un élément, admet un élément neutre. Dans notre cas, la multiplication admet un élément neutre dans Z. Cet élément neutre, c'est 1. Donc, on note l'élément neutre de la loi T s'il existe 1 ou bien 1A et on l'appelle unité de l'anneau. Donc, 1 est l'unité de Z. Anneau unitaire. Dans notre cas, Z admet un élément neutre pour la multiplication. Alors, si la deuxième loi, c'est-à-dire T, admet un élément neutre, on dit que l'anneau est unitaire. De même, si T est commutative, dans notre cas, on a Z est commutative, donc l'anneau est commutatif, on dit que A étoile T est un anneau commutatif. Si A ne contient aucun diviseur de 0, c'est-à-dire, dans notre cas ici, A étoile B égale 0. Au lieu ici de étoile, on a ATB. Donc, ATB est égal à 0 de l'anneau, c'est-à-dire l'élément neutre de la première loi. Ceci implique que A est égal à 0A ou B est égal à 0A. Si cette implication est vérifiée, on dit que l'anneau est intègre. Corps. K étoile T est un corps si et seulement si K étoile est un groupe commutatif, K moins l'élément neutre de la première loi, c'est-à-dire 0K, T est un groupe. T est distributif par rapport à étoile dans K. Notre exemple Z menu de plus et multiplié. On sait déjà que Z plus est un groupe commutatif. Il vérifie la première propriété d'un corps. On sait aussi que multiplier est distributif par rapport à plus. Mais Z étoile menu de la multiplication n'est pas un groupe, car quel que soit n appartient à n à Z étoile, n n'a pas de symétrie. Son symétrique, c'est n moins 1 est égal à 1 sur n, n'appartient pas à Z étoile, c'est-à-dire les éléments de Z ne sont pas symétriques. Ainsi, Z plus multiplié n'est pas un corps. Ainsi, un corps est un anneau unitaire dont tous les éléments, sauf le 0, c'est-à-dire l'élément neutre de la deuxième loi, admettent un symétrique par la deuxième loi. Comme exemple, R plus multiplié est un corps, car R plus est un groupe commutatif, R étoile multiplié est un groupe et multiplié est distributif par rapport à plus. Et puisque la multiplication est commutative, R plus multiplié est un corps commutatif.